dispositif un peu particulier, hein, vous le voyez, pour cette dernière conférence, cette dernière prestation de cette première journée au Paris-Saclay Summit. Pas de table ronde donc, mais une performance artistique que nous vous proposons maintenant. Des spectacles conçus en relation avec la communauté scientifique. C'est le credo de nos 3 invités qui sont déjà avec nous sur la scène, avec notamment des thématiques environnementales qui vous intéressent au plus haut point. Il va être question ici d'histoire environnementale et de progrès technique. Je vous laisse découvrir le travail de Julien Avril, Marion Amiot et Hélène Cyr-Senior. Ils sont avec nous sur la scène du Paris-Saclay Summit. Merci de les applaudir. Je vous laisse le champ libre. Merci, bonsoir à tous. Alors on est la compagnie Enascor. On est une compagnie en résidence à l'ENS Paris-Saclay, à la scène de recherche. Et en ce moment, on travaille sur un projet de théâtre documentaire qui s'appelle Les choses environnantes, où on explore l'histoire de l'environnement, le droit de l'environnement exactement aussi, et également la recherche en comptabilité écologique. J'ai travaillé pendant 2 ans avec un groupe de chercheurs d'AgroParisTech et puis d'autres entités, mais voilà, c'était AgroParisTech, Clément Feguer et Alexandre Rambaud, qui développent des modèles comptables innovants, la comptabilité écosystème centrée et le modèle CARE, Comprehensive Accounting in Respect of Environment. Et le projet que vous allez voir, les extraits qu'on va vous lire sont des morceaux de cette pièce qu'on est en train de développer à la scène de recherche. Voilà. Bon. Je vérifie que... On a les chiffres. On a tous les chiffres. On a les rapports. Les rapports sont sur la table. Alors, on s'y met. Allez, on résout le problème de l'Anthropocène ce soir. Fini la fin du monde. On craque le code avant la fin de la conférence. On a été mandaté par la Commission européenne. Oui, ils nous ont donné carte blanche, on a le droit de tout proposer, on a des moyens illimités. On y met le prix, mais on sauve le monde. La Commission a lancé un appel à participation citoyenne et on s'est présenté. On est une super équipe. Il y a qui? Il y a toi, il y a moi, il y a qui d'autre? Il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a pas de troisième? Non, il n'y avait pas de 3 volontaires pour l'appel à la participation, il n'y avait que nous. Mais comment on va faire pour avoir une majorité si on n'est pas d'accord? Bon, il y a quand même quelque chose, mais c'est pas vraiment une personne. C'est qui? C'est l'intelligence artificielle ChatGPT. Bonjour. Attends, on doit bosser sur la transition environnementale et sociale avec ChatGPT? Ouais, je sais. Mais t'inquiète, elle est cool, hein, elle gère hyper bien. Attends, on était censé faire une présentation low-tech. C'est le seul truc pas low-tech. Je te jure que tout le reste est low-tech. On a des boîtes à chaussures de différentes tailles pour faire des diagrammes, des fils de fer colorés pour les courbes. T'as un camembert? Ouais, au lait cru, AOC, fermier et bio. Bon, ok. Bon, comment on s'y prend? Je propose avant tout que nous parcourions quelques données représentatives pour avoir une première approche globale de l'étendue du chantier qui nous incombe. Ah, très bien, bonne idée. Tu vois, elle est cool et elle est aussi méthodique. Vas-y alors, chat, balance la data. Voici. En moins d'un demi-siècle, nous avons perdu 60% des populations d'animaux sauvages de la planète, un rythme 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel. Sur 150 000 espèces animales répertoriées, 42 000 sont menacées. La biomasse d'insectes baisse de 2,5% chaque année. Depuis 2000, les glaciers perdent 267 milliards de tonnes de glace en moyenne par an. En 30 ans, la surface moyenne de la banquise arctique en fin d'été a diminué de 2 millions de kilomètres. Les projections climatiques du GIEC montre qu'elle pourrait presque disparaître certaines années en fin d'été à partir de 2050. Stop, merci ChatGPT, stop. Mais c'est horrible, c'est catastrophique. Rien que sur la biodiversité, on va droit dans le mur. Mais qu'est-ce qu'on attend là? Pourquoi on fait rien? Allez, on s'y met, on prend des mesures. Attends, au moins d'avoir entendu la fin de la liste, il faut connaître tous les paramètres. On est foutu, mais on est là, on fait rien. Qu'est-ce que tu fais là? Mais je peux pas m'en empêcher là. Mais c'est horrible. Ça me frame tous ces chiffres. Attends, tu manges notre support là, tu laisses le camembert s'il te plaît. Oh. Bon, vas-y, ChatGPT. Je reprends. En 2019, 43,1 gigatonnes de CO2 ont été émises et les concentrations de CO2 atmosphériques étaient plus élevées que jamais depuis au moins 2 millions d'années. Ah vache. Ah bah tu vois toi aussi. Faut qu'on arrête tout là. 10% des plus riches sont responsables de 50% des émissions de gaz à effet de serre. 50% des plus pauvres sont responsables de 10% des émissions de gaz à effet de serre. En 1970, le jour du dépassement avait lieu le 29 décembre. En 2022, il a eu lieu le 28 juillet. La tête qui tourne. Bon, bah c'est même pas la peine d'essayer de rattraper le coup. Allez, on s'active, on s'adapte. Toi,
Tu vas chercher des réserves, moi je m'occupe de barricader la salle. On va faire un bunker autosuffisant. Quand les premières coupures d'électricité arriveront, on aura déjà notre récupérateur d'eau de pluie, notre potager en permaculture et même un petit générateur à pédales. Je prends le premier tour de garde contre les pillards. Non mais qu'est-ce que tu racontes? Tu vois une autre solution ? Si je puis me permettre, je peux vous proposer plusieurs solutions de gestion pour améliorer votre expérience d'habitation du système Terre. Il me suffit d'avoir suffisamment de données pour que mes algorithmes génèrent les paramètres optimaux dans chaque domaine. Ah ben voilà, ça c'est du concret. On fait comme la voix elle a dit. On file toutes les données à la machine et on la laisse gérer. Comme ça, on se dispute pas entre nous. On confie la baraque à l'intelligence artificielle. Non, c'est pas possible. On peut pas aborder le problème comme ça. La nature, c'est pas que 3% de machin par ici et 7% de bidule par là. Et je te baisse un peu la température, et je te monte un peu la musique, et j'envoie un rappel à tout le monde pour penser à couper l'eau quand c'est l'heure de se brosser les dents. Mais non! Non, on va pas faire de la domotique à l'échelle planétaire. Mais on est en train de se prendre un mur, il faut bien faire quelque chose. Moi, je refuse de rester les bras croisés. Il nous faut un plan B, un plan clair et net B. ChatGPT, t'as ça sous la main ? Il n'y a pas de plan net B. C'est un manège, notre planète. Un manège qui bouge, qui tourne autour du soleil et sur lui-même, qui évolue. Il faut qu'on se laisse faire, il faut qu'on tourne avec elle, qu'on comprenne et qu'on épouse son mouvement, qu'on l'embrasse. Si on lutte contre, si on veut la faire tourner dans le sens qui nous arrange pour notre confort de gestion, si on la fait tourner comme une boîte privée, c'est là qu'on va dans le mur. C'est trop tard, on n'a pas le temps pour ça. On verra après, il faut qu'on commence quelque chose. Il faut qu'on commence quelque chose, n'importe quoi, quelque chose, vite. Ah oui, il faut qu'on commence notre présentation. Ah oui. Voilà, on est à la bourre, il faut qu'on commence. On a les chiffres, Oui, on a tous les chiffres. on a les rapports. Oui, tout est sur la table. Ah mais on n'a plus de support. On a mangé tout le camembert en écoutant les trucs déprimants de ChatGPT. On peut pas commencer sans support, les gens vont rien comprendre. Non, on peut peut-être bricoler un petit PowerPoint. Mais on n'a pas le temps, c'est maintenant, il nous faut absolument un camembert. Où est-ce qu'on va trouver un camembert à l'EDF Lab ? Attends, je sais. On va demander à ChatGPT où est-ce qu'on peut en trouver dans le quartier à cette heure. Chat, trouve-nous un camembert. On en avait déjà un, mais on l'a mangé par des primes, on n'a rien pour notre présentation. Il nous faut un fromage de secours, il nous faut un plan B, vas-y, cherche. Allez, chat. Il n'y a pas de camembert B. Qui est redevable? Envers qui ? De quoi est-on redevable? Selon quel horizon temporel? Notre manière de compter est-elle encore acceptable? Les concepts, c'est avant tout une histoire de famille. Nous, on est la grande lignée Sion. Je suis production, et voici mes sœurs, Consoma et Contribue. Salut. Ouais. On est les descendants directs de l'illustre transformation, notre grand-mère. Oui, on fait tous ça. On prend des trucs pour en faire d'autres trucs. Ouais. On fait bouger les choses. Ouais. Ce beau pain maritime, par exemple, et hop, le beau contreplaqué. Ce beau contreplaqué, et hop, le beau meuble de télé. Et voilà. Et voilà. La scie circulaire, c'est moi, Contribue, qui l'a fait tourner. La lumière dans les espaces de vente ou encore le vrombrissement du ventilo dans le data center qui héberge le site de e-shopping, c'est aussi grâce à moi. Et bien sûr, je fais rouler nos livraisons à domicile à l'hydrogène. Ouais. Et moi, Consoma, je brûle. Ceci ou cela. Voici maintenant la branche internalisation de la lignée. Une vraie smala. Ouais, on se soutient, on se jalouse, on s'oppose aussi. Et ce qui nous rassemble, c'est notre envie d'accueillir tout le monde et de n'oublier personne. Je suis effet externe, le Benjamin. Petit dernier de la fratrie, vilain petit canard, rétif et fantasque. Je surprends toujours car je suis là où on ne m'attend pas et j'en fais une fierté. Je suis service écosystémique, la fille aînée, j'aime bien faire plaisir, j'aime que tout le monde soit satisfait, que personne ne manque de rien. J'ai toujours un petit grain de sel à ajouter, il faut dire que je suis assez inventive. Je suis le père compensation. Heureusement que je suis là pour équilibrer les débats. Je suis papy soutenabilité. On apprécie ma sagesse, mais on me trouve parfois rabat-joie. Je suis mamie durabilité, je tiens toujours mon époux par la main, je dois dire que je n'ai pas souvent la parole, et lorsque je m'exprime, j'ai plutôt l'impression de ne pas être comprise. Je suis coucosée, la maman. Je suis assez fatiguée, cette famille me donne beaucoup de travail. J'essaie de penser à tout, mais il faut dire qu'ils sont turbulents. Je suis l'oncle coup subi, j'ai le sérieux problème d'addiction. Et c'est dur, hein, je suis carrément au bout du rouleau, ils me fatiguent tous.
Je suis bénéfices environnementaux, la cadette. La famille met beaucoup d'espoir en moi, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils me bombardent d'injonctions contradictoires. La matérialité, ça peut être simple ou double, comme les cornets de glace. Non, si tu choisis la matérialité simple, tu choisiras un cornet à la gaufrette bien lisse, au cône bien droit, pour y mettre un seul et unique parfum dont tu connais parfaitement à l'avance la saveur. Vanille, fraise ou chocolat. Mais attention, j'ai bien dit un seul. Il ne faut surtout pas mélanger, pas de goût trop exotique. Tu ne prendras aucun risque de perturber ton expérience de la promenade sur le front de mer au coucher du soleil. J'ajoute que, bien qu'il s'appelle cornet simple, tu ne te priveras pas d'y faire entasser les boules à ras-bord en poussant bien jusqu'au fond avec la cuillère arrondie, ni d'y ajouter les suppléments disponibles, chantilly, coulis de chocolat, éclats de cacahuètes. Avec un cornet pareil, tu vas fatalement en mettre partout. Ce sera impossible pour toi d'ouvrir la bouche assez largement pour faire entrer toute la crème sans que ta joue, ton nez, puis ton polo, ton pullover croisé sur tes épaules, la vareuse de ta cousine, tes chaussures et enfin le sol ne se trouvent maculés de chocolat, vanille, fraise au choix ou de coulis de framboise, caramel au beurre salé. D'autant que le soleil tapera encore assez fort, il y aura vite une bonne partie de ta matérialité simple qui s'écoulera sur ta main, l'embout commencera à goûter, tu auras beau porter dans l'urgence à tes lèvres le dessous de ta glace dans un mouvement approximatif, tu n'arriveras pas à la sauver de la catastrophe, du gâchis monumental couru d'avance et que tout le monde autour de toi aura pressenti. Tu n'arriveras qu'à renverser par terre encore plus d'amandes effilées, encore plus de poudre de noix de coco, en te disant que cette gaufrette ramollie, imbibée de fraises, chocolat ou vanille, manquera sérieusement de croquant. Par contre, si tu choisis la double matérialité, tu t'offres un cornet plus ouvert, un cône qui généralement se sépare en 2 réceptacles pour accueillir 2 parfums différents, la possibilité pour toi de ne pas avoir à choisir entre crème glacée et sorbet, et de te laisser tenter par l'inconnu, de prendre le risque d'une trouvaille, romarin, violette, orange sanguine, tout en conservant le plaisir de goûter la stracciatella locale pour la comparer avec celle des autres stations balnéaires. La double matérialité, c'est une certaine idée de la balade sur les planches. Tu n'y ajouteras rien, non? Ton cornet sera double, mais sobre. Tu préféreras te concentrer sur les harmoniques gustatives qui se dégageront du mélange des 2 parfums et qui résonneront dans la cathédrale de ton palais. Tu demanderas même à un petit bâton en bois pour faire profiter à ceux qui t'accompagnent d'une lichette de lavande, citron vert ou amaretto camomille. Tu donneras peut-être même un petit coup de langue à la double matérialité banane-noisette de ta cousine, en faisant bien attention de ne rien renverser. La double matérialité, c'est un beau moment de partage. Qui est redevable? Chacun. Tous. Les territoires, Les entreprises, Les gouvernements. les collectivités, les pollueurs et exploiteurs de ressources naturelles et humaines. les riches. Bah oui, les riches. Les riches. Les riches, forcément les riches. Je n'écrase plus les fourmis. Je n'écrase plus les araignées non plus, ni même les guêpes d'ailleurs. Je les coince sous un verre le temps du déjeuner dehors et je les relâche. Minots, j'avais l'habitude de les chasser avec ma casquette. Minots, j'ai décimé des centaines et des centaines d'insectes. J'ai chassé des papillons au filet, j'ai joué de la tapette à mouches, j'ai attrapé des sauterelles, je les ai sentis rebondir dans le creux de ma paume, puis je les ai jetés dans le feu. Entre les braises, sous les grillades, en guettant le petit claquement qu'elles font lorsqu'elles explosent. J'ai aussi déversé de la limonade sur un attroupement de gendarmes affolés. J'ai pressé la carapace des coccinelles pour connaître la couleur du liquide qui en sortirait. C'est pas toujours la même. Je ne crois pas avoir reçu une éducation violente. J'avais pu voir ma mère éclater du bout des ongles les pouces et les lentes qu'elle tirait du peigne fin. Un matin, en remontant de la cave, mon grand-père et moi, nous avons senti quelque chose nous frôler les chevilles. Son pied s'est levé pour retomber aussitôt sur le rat, écrabouillé d'un coup de talon. Et un autre soir, notre grand-mère nous avait défendu d'aller jouer comme nous le faisions d'ordinaire dans la remise, car l'oncle y préparait les lapins pour le réveillon. J'ai visé des passereaux avec ma fronde.
J'ai pêché des petites tanches dans l'étang. Au crépuscule, j'ai applaudi dans l'air pour dégommer le plus de fourmis ailées. Prince et princesse en plein vol nuptial, victimes d'un carnage enfantin. Quant aux plantes, branches, herbes, fleurs, fruits arrachés gratuitement, vous prenez un brin d'herbe, pas trop long, pas trop court. Vous le tirez entre les 2 pouces, bien tendu. Vous calez votre bouche dans l'interstice, laissez entre les phalanges, voilà, comme ça. C'est génial. Aujourd'hui, je ne ferai plus ça. Aujourd'hui, je verrai mes enfants faire ce genre de choses, ils passeraient un sale quart d'heure. Aujourd'hui, il n'y a guère que les moustiques et les taons que je claque d'un geste sans remords. Pourquoi ? D'où provient cette nouvelle mansuétude ? Ma clémence ? J'ai grandi. J'accorde de la valeur à toute forme de vie. Je peux même dire que pour moi, elle a pris un caractère sacré. Surtout depuis que j'ai des enfants. J'ai connaissance de l'utilité de chacune des espèces vivantes et de leur contribution à l'équilibre d'un écosystème. J'ai conscience des menaces qui pèsent sur cet équilibre. Je suis même politiquement engagé pour la préservation de cet équilibre. La perspective des différentes perturbations de l'équilibre environnemental, biodiversité, climat, est une source d'angoisse importante. Je me soucie de ça. J'aime la nature. J'aime la J'aime nature. la nature. Pour rien au monde, je ne voudrais avoir une attitude violente envers la nature. Je rechigne à tondre la pelouse quand je rends visite à ma mère. Apparaît un chiffre. Là, entre 4 traits noirs. Un chiffre dans un tableau. Il doit représenter quelque chose, j'imagine. Une quantité. Une quantité de choses. Une quantité de choses qui existent ailleurs, pas uniquement là, dans le tableau, mais ici, en ce monde. Apparaît un autre chiffre dans mon tableau. Autre chose, autre chiffre. Avec une autre ligne, j'ai agrandi mon tableau, je multiplie les apparitions. Voici encore une autre ligne. Et voici qu'un chiffre supplémentaire y apparaît. Je peux vous dire qu'il y a en ce monde quelque chose, une quantité de quelque chose, que je sais faire apparaître dans un tableau. C'est mon tableau, c'est moi qui décide ce qui de ligne en ligne apparaît, n'est-ce pas ? À présent, j'ai 3 chiffres. Si je veux, je peux, grâce à une autre ligne, en faire la somme. Ces choses en ce monde, avec mon tableau, je peux, à loisir, les rassembler. À ma guise, je fais des ensembles, même si en ce monde, ces choses restent éloignées les unes des autres. Là, entre 4 traits, j'ai le pouvoir de les réunir, si je considère qu'il est juste que leur quantité fusionne. De même, à la force du crayon d'un trait vertical, cette fois, j'exclus. Je relègue dans la colonne voisine ce que j'estime nécessaire de faire apparaître à l'écart. Ainsi, j'aligne Ainsi, je colonise les choses environnantes. au trait. Je quadrille les choses en ce monde. Et j'organise mon regard sur lui, à mesure que je fais apparaître les chiffres dans mon tableau. Apparaît ceci, Apparaît cela. apparaît ceci. Apparaît cela, il suffit que je la nomme. Qu'elle soit par moi désignée pour qu'une chose en ce monde prenne substance dans mon tableau. Et qu'alors, avec rigueur et solennité, J'en tienne compte. Bon alors, j'ai ma boîte. Bon, c'est une toute petite boîte, mais je peux vous dire qu'elle pèse lourd. Hein. Dedans, j'y mets ce que je veux, ce que j'arrive à y faire tenir. Je peux y faire rentrer ce que je veux. Il suffit pour cela de faire apparaître ce que je veux y mettre dans mon tableau. Avant, j'arrivais pas à y faire rentrer grand-chose dans ma boîte. Il fallait tout le temps que je pousse les murs, il fallait que je réorganise tout chaque jour, que je déménage sans cesse. À présent qu'il me suffit de nommer une chose, dès lors qu'elle est par moi désignée comme faisant partie de la boîte, du moment qu'elle apparaît dans le tableau, j'ai même plus besoin de murs. J'ai même plus besoin de boîte. J'ai besoin que d'un nom pour ma boîte. J'ai juste besoin du mot boîte. Boîte. et qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans ta boîte ? Apparaît revenu net. Dans revenu net apparaît dépréciation et amortissement, apparaît dépenses pour créances irrécouvrables, apparaît frais de rémunération à base d'action, avantages fiscaux excédentaires de la rémunération à base d'action, Ici apparaît une tige. impôts différés, dépréciation de restructuration, apparaît perte des sociétés affiliées, Apparaît une feuille.
Apparaît la corolle d'une fleur. Apparaît gain net sur les ventes d'entreprises ou d'autres actifs, créances commerciales aussi, et puis inventaire net. Apparaît une abeille qui vient butiner cette fleur attirée par des couleurs qu'on ne peut même pas nommer. Revenus reportés, comptes créditeurs et autres charges à payer. Apparaît restructuration des réserves, cotisations. Apparaît un trou dans la terre et le lombric qui s'y faufile. Achat de placement à court terme, échéance de placement à court terme, dépenses en capital, acquisition d'entreprises nettes de la trésorerie acquise. Apparaît un fruit. Achat de dettes à long terme et titres de participation, technologie et autres investissements et produits de cessions immobilières. Apparaît un merle furtivement. Disparaît un fruit. Apparaît produit de la dette à court terme, apparaît réduction de la dette à court terme. Apparaît un rayon derrière les nuages. Trésorerie nette provenant des activités opérationnelles dont produit de la dette à long terme, réduction de la dette à long terme permanent sur d'autres financements. Apparaît la ligne de peuplier qui retient le vent quand il vient du sud. Frais d'émission de dette, achat d'actions propres, exercice d'options d'achat d'actions, retenue d'impôts sur les actions restreintes et les unités d'actions restreintes, paiement des dividendes. Apparaît l'étang, dans le champ d'à côté, où s'attarde et s'apaise le cours d'eau. Produit des intérêts non contrôlés, paiement des intérêts non contrôlants, trésorerie nette provenant des activités opérationnelles avec effet de variation de taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Apparaît la main d'un enfant qui cueille le fruit que le merle a laissé. Qu'est-ce qui est capital? Plus tard, il crachera son noyau par terre. Qu'est-ce qui est actif? Qu'est-ce qu'on exploite? Qu'est-ce qu'on maintient? Il y a un peu du sol et de l'histoire du sol dans cet épi de blé. Il y a un peu du geste du fermier. Il y a eu quelques secousses de tracteurs. Il y a eu le bon mois d'avril, il n'a pas trop gelé. Il y a le savoir-faire. Il y a les aléas. Il y a tout ce qui compte. Ce qu'on tient dans la main. Ce qui nous échappe et qu'on ne peut qu'imaginer. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois pour ce moment très poétique. Ça fait du bien aussi dans cette journée. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir assisté à cette première journée du Paris-Saclay Summit qui se termine donc sur un thème très poétique. On se retrouve demain pour une journée tout aussi palpitante. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.